Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Last of Us saison 2, de cet épisode 4 plus particulièrement, même si j'ai pas fait de vidéo sur les derniers épisodes, sauf pour les deux premiers il me semble. La dernière vidéo c'était il y a 12 jours, mais là du coup je vais vraiment parler de l'épisode 4. Et il y a énormément de choses qui m'énervent, beaucoup de gens en font tout un pataquès on va dire sur les réseaux. J'ai employé cette expression évidemment, je m'en excuse, mais du coup on va parler de cet épisode 4 et ça m'a vraiment beaucoup énervé et ça continue de plus en plus à m'énerver. Et ça confirme un petit peu ce que je disais il y a quelques temps, c'est que la série, je pense à un moment donné, ne fonctionnera plus et va peut-être plonger dans l'oubli parce qu'en fait, on va dire, la série en elle-même est bien. Je veux dire, elle peut être bien pour beaucoup de gens. Je veux dire, je parle là uniquement de la saison 1. La saison 2, malheureusement, je trouve qu'on s'éloigne totalement des choses logiques, intelligentes, construites dans la première saison. On abandonne tout et là on fait place à juste des changements. On prend le jeu et on le pique comme ça à plusieurs endroits. Et j'ai pas compris, en fait, je ne comprends juste pas pourquoi on fait tous ces choix totalement absurdes. Et là je vais commencer en premier lieu par Tommy. Où est Tommy ? Que fait-il ? Où est-il ? À quoi il pense ? C'est pas possible. Il sait très bien que Ellie et Dina vont partir. Tommy ne bouge pas. Et il est là, ouais, me dis pas ce que je dois faire, c'est mon frère et tout. Ok, mais alors fais quelque chose, parce que dans le jeu, en fait, tu es la première personne qui va, qui tue tout le monde, ça devient le fantôme de Seattle, c'est un personnage terrifiant. Et là, rien du tout, il y a juste Ellie et Dina qui partent. Et là je vais parler directement du sujet, du gros sujet, de la grosse polémique. La scène entre Ellie et Dina à la fin de l'épisode, il faut que j'en parle. Et moi, à la base, dans la première saison, j'étais le premier à défendre Bella Ramsey, tout le casting, tous les choix de changement et tout. Je trouvais ça même, je suis un fan du jeu et surtout du deuxième. Je trouve que le deuxième c'est un chef-d'œuvre absolu. Peut-être que c'est pour ça du coup que ça m'énerve. Mais en tout cas, j'adore aussi le premier épisode, enfin le premier titre on va dire, le premier The Last of Us. Et les choix donc très osés, très différents du jeu, j'avais aimé, même au niveau de Bill et Frank, ça n'existe pas dans le jeu, c'est génial dans la série, parce que c'est un choix intelligent qui apporte quelque chose au scénario et qui développe, et c'est vraiment ultra intéressant. Et ça a des messages profonds et tout, aucun problème là-dessus. Mais je ne comprenais pas le bashing, évidemment, même si on se doute que c'est uniquement de l'homophobie. Mais, et ça c'est triste, évidemment. Là, il y a évidemment une part, je pense, d'homophobie sur cette saison 2, évidemment, et tout un bashing autour de Bella Ramsey. Là-dedans, et dans mes propos, sachez qu'il n'y a rien de tout ça. Je suis pas homophobe, je suis pas anti-Bella Ramsey ou quoi. Je trouve juste que le personnage n'est pas du tout le même que dans la saison 1 et ne correspond pas du tout à la saison 2 et ne respecte pas le personnage de la première saison ni le personnage du jeu. Pour moi, c'est un non-respect total et de l'univers et du jeu. Alors, on est évidemment dans une série où le jeu n'existe pas, c'est-à-dire, voilà, ça n'a rien à voir, on va dire, ils sont partis de ce postulat-là, même si dans la saison 2, il y a des choses bien similaires comme dans la saison 1, là où dans la saison 2, c'est des choix pas du tout intelligents. Dans la saison 1, intelligent de fou, voilà, même on apporte des trucs intelligents, ça apporte des choses aux personnages, ça développe encore plus leur psychologie, leur destin et tout, tu comprends là où ça va. La saison 2, rien, voilà, rien du tout, il n'y a rien d'intelligent. Jesse, où est-il ? Tommy, que fait-il ? Rien, il y a juste Ellie et Dina toutes seules qui partent dans leur coin. Et la scène dans l'épisode 4, on va en parler maintenant, je n'ai pas compris pourquoi il y a eu cette scène. Déjà, admettons, je comprends pas pourquoi il y a cette scène, je la trouve pas belle, je ne comprends pas le but de tout ça, je trouve pas ça du tout stylé, ça n'ajoute rien à leur romance, enfin, pour moi ça n'a rien de beau en fait, parce que là c'est illogique comme réaction. Genre donc du coup elle apprend, et là la scène en elle-même avant c'était cool, voilà, toute la scène, la grosse tension, l'horreur vraiment dans le métro, l'angoisse et tout perpétuelle, aucun problème, j'ai adoré, mise en scène parfaite et tout comme dans la saison 1, magnifique. Cette saison 2 là-dessus rien à dire, photographie et tout parfait là-dessus, rien à dire. Par contre, au moment où elles arrivent dans le théâtre, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué en séance d'écriture ? C'est pas possible. J'adore le fait que, voilà, Dina, elle est vraiment en stress, elle est là, ouais, je vais la buter et tout parce qu'elle est infectée. J'adore. Pareil, niveau lumière et tout, il y a une grosse tension, on sent le truc et tout. Et pareil, le gros stress où pendant des heures, elle regarde Ellie parce qu'elle a peur qu'elle se transforme. J'adore parce que dans le jeu, il n'y a pas ça. C'est un choix que j'adore. Mais au moment où elle se réveille et qu'elle lui dit, je crois que je suis enceinte, et là, il y a cette scène-là, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette scène de sexe, tout simplement. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle foutait là. Ça n'a aucun intérêt, aucune logique. Et surtout, elle apprend du coup à Ellie qu'elle est enceinte. Ellie, dans le jeu, lui aurait dit « Va te faire foutre hein, ». Parce que c'est exactement ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit « Tu vas être un poids pour moi, moi je pars à la guerre. Je suis là pour tuer en fait. Je suis là pour venger Joël. » Et là, elle a tout oublié. Le personnage ne respecte même plus sa mission. Enfin, elles sont contre-fiches. C'est n'importe quoi. Ça n'a rien de logique. Dans le jeu, elle aurait pété les plombs parce qu'elle a vraiment pété les plombs dans le jeu. Elle a dit mais t'es enceinte, pourquoi tu me l'as pas dit et tout.
il n'y a vraiment aucune envie de rien faire après. Vraiment juste de l'engueulade et l'incompréhension du côté des deux personnages, surtout de Ellie. Et elles sont pas en couple, hein, elles ne sont pas en couple. Dans le jeu où voilà, ça arrive progressivement, ça ajoute un truc à leur romance et tout. Elle est magnifique leur romance dans le jeu, j'ai aucun doute là-dessus. Dans la série, j'ai pas compris, c'est juste ultra gênant, cringe possible. Tu comprends pas pourquoi il y a ce truc et surtout cette réaction de Bella Ramsey. Ou après cette nuit un petit peu de folie et tout, il n'y a aucun problème. Vas-y, imagine, on pardonne ça. Pourquoi tu dis je vais être papa? Pourquoi tu dis ça? Genre, c'est quoi le message derrière? Qu'est-ce que tu envoies? Parce qu'il y a un daron en fait. Et le daron c'est Jesse, ils le disent. C'est-à-dire, il est mentionné dans la phrase, on sait que c'est lui, parce que bon, dans le jeu c'est la même chose, donc évidemment dans la série c'est pareil. Donc, le mec, il est même pas mentionné dedans, quoi. C'est un truc de fou, c'est une folie, je trouve. Pourtant, il y avait vraiment des choix intéressants au niveau même des discours de Dina où elle parle de sa sexualité et tout. C'est intéressant, il y a plein de messages ultra intéressants là-dedans qui poussent voilà, les gens à accepter ce qu'ils sont, etc. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, j'adore ces messages-là, c'est comme dans le jeu, j'adore, tu vois. Mais là, ça n'envoie rien de positif du tout. Alors, respectez au moins le papa. Et en plus, le papa, c'est Jesse, c'est pas non plus un connard fini, tu vois. Donc, j'ai pas compris cette réaction de Bella Ramsey, enfin, en tout cas, du personnage de Ellie, donc interprété par Bella Ramsey. Encore une fois, je suis pas là pour tacler l'actrice, je dis juste que, alors, pour moi, dans cette saison 2, et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, j'y crois pas. Je dis vraiment, ce personnage-là, en tout cas, cette actrice, dans le rôle de Ellie saison 1, parfait, vraiment, je trouve que. Voilà, qu'on aime ou pas son visage ou quoi, aucun problème. Moi je trouve qu'elle était parfaite dans le rôle. Là où dans la saison 2 elle a pas grandi en vrai. Donc c'est exactement pareil que dans la saison 1. Et elle doit faire adulte, elle doit faire charismatique, elle doit être leader tu vois du truc. Elle doit prendre ses couilles. Là il y a rien, c'est juste une gamine dans la saison 2. Et ça ne correspond pas du tout ni au personnage donc qui est évolué dans la saison 1, ni au personnage de Ellie tout simplement dans le jeu. Parce que c'est une série qui s'appelle quand même The Last of Us. Donc même si c'est une série qui certes ça n'a rien à voir avec le jeu, ça s'appelle quand même The Last of Us. C'est la même chose. Donc au moins respecter le personnage, le développement, même si tu respectes pas forcément tout ce qui se passe dans le jeu, mais au moins respecte le personnage. Là ça ne respecte rien. La réaction, même si elle a cette réaction là, mais des heures après sur le toit où il voit des explosions et tout, j'ai pas compris. C'est quoi ce choix horrible que vous avez fait? Je passe des minutes à en parler, mais pour vous rendre compte de l'aberration vraiment dans la série. Elle n'est pas du tout. Alors, dans le jeu, comme je l'ai dit, hein, même au niveau voilà, de la scène du métro que j'ai adoré, bah, elle est effrayée dans le jeu. Elle est. Enfin, non, pas dans le jeu, mais dans la série, elle est effrayée constamment. Elle est en stress constant, elle panique, elle est pas bien, tu vois. Dans le jeu, elle est là, elle y va, tu vois. Alors, évidemment, elle a peur, mais vraiment, le max, sa réaction, c'est ouais, allez, faut quand même qu'on y va. Alors que dans la série, elle panique tout le temps. C'est vraiment juste une enfant, t'as l'impression que c'est une enfant qui est dans un monde d'adultes, dans un monde de monstres et tout, avec plein de dilemmes moraux ultra complexes. Là où dans le jeu, elle carry absolument tout, elle comprend tout, tu vois, elle y va à fond, même si voilà, elle est ultra protectrice vis-à-vis de Dina, mais elle est intelligente, tu vois. J'ai pas compris. Là, dans la série, ça n'a ni queue ni tête. Chaque réaction du personnage est illogique au possible. Là, dans cet épisode, j'ai pas compris, surtout la fin. Là, n'en parlons pas, comme je vous l'ai dit, je viens de passer 5 minutes à en parler. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Je comprends toujours pas même les choix. Et là, on va en parler aussi d'autre chose. D'un personnage qui n'est pas présent dans les derniers épisodes. Bah, c'est Tommy. Où est Tommy, tout simplement? Je veux dire, le mec, c'était le fantôme de Seattle, comme je vous l'ai dit. Il est terrifiant au possible. Il doit être absolument partout en train de tuer tout le monde. Dans la série, inexistant, il n'est pas là. Alors Jesse, je peux encore croire qu'il va arriver. Tommy, j'ai du mal. Je veux dire, là c'est vraiment s'il arrive, c'est vraiment en mode sauveur dans une. Enfin, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'ils font avec ce personnage. Je ne comprends pas. Où est-il? Pourquoi il n'est pas là? Enfin, ça n'a ni queue ni tête encore une fois. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis dégoûté parce que le personnage de Tommy, j'adore dans les jeux. Et là, même si je l'apprécie beaucoup, on va dire au début de la saison, là je comprends pas. En fait, le personnage il est juste faible quoi, il n'est pas là, il ne veut pas venger son frère, alors que c'est l'inverse, hein, vraiment dans le jeu c'est d'abord Tommy qui va et qui tue tout le monde et après il y a Ellie et Dina qui arrivent et au final ça fait un trio, bref, avec même Jesse, donc c'est un quatuor à la fin. Bon, là c'est rien, il y a rien du tout. Je suis ultra déçu de ces choix là, en plus de cet épisode que même, encore une fois comme je l'ai dit, il n'y a pas que des choses négatives. Tout le côté voilà, du métro, même autour de Isaac, ça on va en parler. Voilà, Isaac qui est officiellement introduit dans la série. Pareil, très intelligent, voilà les flashbacks, tout ça aussi sur voilà, sa vie en tant enfin dans la Fedra on va dire. Et après donc t'as l'Escar. Bon voilà, t'as tout ça et je trouve que c'est intéressant, même au niveau interrogatoire, tu sens vraiment que le personnage, voilà, je pense qu'il va avoir une ampleur assez différente dans la série, ce qui est intéressant parce que dans le jeu il est très secondaire Isaac, on le voit 2 fois et c'est fini.
Là où dans la série quand même il a plein de minutes à lui, il a son temps d'apparition, bon en même temps c'est Jeffrey Wright quand même qui l'interprète, donc évidemment il faut rentabiliser, mais voilà, je pense qu'il peut avoir une place assez importante, même avec Abby et tout, donc intéressant, franchement un choix très intéressant. Et le pire c'est que malheureusement, à part Ellie, tout va bien, alors à part Ellie et Tommy, tout va bien. Je trouve que chaque personnage, chaque acteur incroyable. Alors je trouve vraiment, comme je l'ai dit dans les premiers épisodes, que la direction d'acteur, surtout pour Bella Ramsey, est catastrophique. Je comprends pas tous ses choix, tout ce qu'elle dit, elle envoie chier tout le monde à part Dina. C'est une horreur. Je trouve elle est insupportable dans cette saison 2. J'y arrive pas. Et pareil, physiquement, comme je vous l'ai dit, Bella Ramsey, elle peut jouer une gamine dans la saison 1, dans la saison 2, là où il y a genre quasiment 10 ans alors j'abuse, il n'y a pas 10 ans, mais je crois qu'il y a quand même 6-7 ans, un truc comme ça, elle est censée être adulte. Et là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, il n'y a aucun charisme d'adulte, il n'y a aucune réaction d'adulte, il n'y a aucun choix d'adulte, il n'y a rien. Il n'y a juste rien, tu as juste l'impression que c'est une gamine avec plein d'adultes autour, et il y a tout sur elle. Et ça c'est un truc que j'y arrive pas. J'arrive vraiment pas à accepter ça. Pourtant comme je l'ai dit, je suis pas là pour cracher absolument sur Bella Ramsey. Je dis juste que la direction n'est pas bonne. Je sais pas qui c'est qui s'occupe d'elle ou quoi, c'est pas bon. L'écriture tout simplement autour du personnage d'Ellie n'est pas bonne. Et malheureusement, la saison 1 a été bien là-dessus, aucun problème. Dans la saison 2 ça marche pas. Pour moi Bella Ramsey dans la saison 2 ça ne marche absolument pas. Et il n'y a pas de message homophobe ou quoi, hein, même au niveau de la scène on va dire de Ellie et Dina, que je trouve pathétique. Parce que la Ellie du jeu n'aurait pas du tout cette rétraction. Et en fait je comprends pas cette scène en fait. Là il y a plein de trucs magnifiques dans leur romance dans le jeu. Et je trouve que la romance dans le jeu elle est incroyable. Mais là j'ai pas compris. Là je trouve juste c'est une réaction complètement bizarre, illogique au possible. Qui est juste là pour être là. Et malheureusement ça ne marche pas. Il y a rien, il n'y a aucune magie, pas de développement. C'est juste là. Et c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien. Et encore plus quand on parle même pas de Jessie. Donc l'enfant qui est dans le ventre de Dina. Pour moi c'est trop bizarre, je comprends pas qu'est-ce qu'il a fait de mal de ce personnage, même si quand même elle en parle, du coup à la fin de l'épisode elle dit ouais que t'es quand même enceinte, hein, j'ai oublié, non, voilà, dans le jeu elle pète un plomb, elle dit mais frère dis-moi quand t'es enceinte en fait, là je pars à la guerre, je suis là pour démonter tout le monde et c'est ce qu'elle fait dans le jeu, j'y arrive pas à me dire que là c'est Bella Ramsey qui va faire tout ça, pour moi elle joue vraiment une gamine donc j'ai vraiment du mal quoi. Voilà tout pour mon avis très tranché sur cet épisode, même si j'ai adoré toutes les parties autour du métro et tout, enfin la tension est là, c'est palpable, c'est bien, tu vois, c'est intéressant, mais le reste, à part les scènes d'action, c'est terrifiant quoi. C'est vraiment loupé complètement sur cette saison 2. Je suis trop déçu et dégoûté parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Après bon, ça peut être, on va dire, rattrapé. Hein. Il peut y avoir un Tommy qui arrive en mode sauveur avec Jessie, tu vois. Je le vois venir, c'est possible. Le reste, pour les Scar et les Wolves, pareil, ça va, vraiment, ça va bien. Tu vois, ça commence avec l'introduction de Isaac, ça peut être intéressant, ça peut être exactement comme j'avais dit, c'est-à-dire on explore plus ce lore-là dans la série, puisqu'il y a plus de temps et tout. C'est grave intéressant, ça peut vraiment être cool. Mais à part ça, j'avoue, je suis vraiment bien déçu. Même pour Abby, je suis pas déçu du tout parce que j'adore le personnage. Enfin, vraiment, l'actrice, elle est incroyable. Toute la direction, elle est parfaitement bien avec le personnage, même du jeu et même de la série. Enfin, là, nickel, tu vois, pour Abby et le reste. Là, pour Ellie, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment le seul personnage, si on oublie Tommy et le fait qu'il soit pas là, c'est vraiment le seul personnage que je ne supporte pas. Et c'est trop grave parce qu'on est quand même dans The Last of Us, là où dans le jeu elle est principale, c'est vraiment le personnage numéro 1, bah là j'y arrive pas. Malheureusement, personnellement, je n'y arrive pas. Encore une fois, je sais qu'il y a énormément de bashing sur l'épisode, sur la série et sur Bella Ramsey avec Isabella du coup, parce que voilà, c'est voilà, toujours pareil, hein, l'homophobie, c'était pareil sur Bill et Frank, c'est un truc que je ne cautionne pas évidemment. Là, c'est pas ça que je remets en cause, c'est juste les scènes que je trouve pas du tout, c'est pas du tout logique, pas du tout belle malheureusement, c'est pas beau du tout. Le message que ça envoie derrière, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est pas bon. Enfin vraiment, même pas parler du père, je comprends pas. Assez gêné en fait globalement autour de ça, donc je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi évidemment, enfin je sais ce que j'en pense, c'est-à-dire c'est mauvais, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si je suis le seul à penser ça, mais de ce que j'ai vu, je pense que non. Et voilà tout, dites-moi votre avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, on parlera évidemment des prochains épisodes dans les prochains jours. Sur ce, portez-vous bien, ciao.